C'est à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi, je reviens parler de Final Titan. Final Titan est un jeu édité par Nerd Lab Games, c'est un jeu de Richard Garfield et de Christian Kudal, avec des illustrations de Xavier Cuanza, Emmanuel Desiati, Maximilien Gottfold, Fanny Pastor-Berly et Nicolas Vallée. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, des durées de partie de 30 à 45 minutes à partir de 8 ans. Dans le jeu, vous allez recruter les plus grands champions issus de mythes et légendes, d'histoire, de fantasy. Ils sont chacun dotés de capacités uniques. Ils s'affronteront dans l'arène à travers des duels de dés stratégiques où chaque décision peut faire la différence. Jouez des cartes d'amélioration, déclenchez des pouvoirs spéciaux, prenez votre forme ultime, tout cela pour contrecarrer les plans de vos adversaires. Le dernier champion encore présent sera sacré Final Titan. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les grandes mécaniques du jeu, que vous ayez une idée de ses tenants aboutissants pour que vous ayez une idée de comment le jeu fonctionne. Puis je vous donnerai mon avis car je fais plusieurs parties afin de pouvoir vous le partager. Ceci est une version prototype que l'éditeur m'a fait parvenir afin que je puisse vous parler du jeu. Il y aura plus de champions encore dans la version finale. La campagne commence bientôt, vous aurez le lien pour être prévenu du lancement dans la description de la vidéo. Il y a également un lien pour faire un print and play si vous voulez tester le jeu par vous-même. Pour la mise en place, vous allez mélanger séparément les cartes champions ainsi que les cartes d'amélioration. Vous les placez en 2 piles face cachée sur le côté de la table et vous laissez un espace à chaque côté pour faire une défausse. Vous placez tous les jetons dans une réserve commune sur le côté de la table. Cette réserve peut être la boîte de jeu ouverte contenant tous les jetons. Donnez à chaque joueur une carte aide de jeu et distribuez également à chaque joueur 3 cartes d'amélioration. Ces cartes sont bien des secrètes des autres joueurs. Dans Final Titan, chaque joueur recrute une équipe de champions qui s'affrontent dans des duels de 1 contre 1. Les champions vaincus sont retirés du jeu. Si tous les champions d'un joueur sont éliminés, ce joueur est éliminé de la partie. Cependant, un joueur éliminé est encouragé à soutenir les adversaires du champion qu'il a éliminé. Le dernier joueur encore en jeu, lorsque tous les autres sont éliminés, devient le Final Titan et remporte la partie. Avant d'aller plus loin dans l'explication, je vais vous expliquer comment sont constituées les cartes. Ici, nous avons les points de vie, ici la vitesse, le nom et un texte d'ambiance. Ici, l'ultimate, et ici le tableau de résolution d'attaque. En plus, ici vous trouverez une armure, une habilité spéciale, la forme ultime, le pouvoir quand ce champion est sur le banc. Le jeu se déroule en 4 phases dans cet ordre. Une phase de recrutement que vous faites au début de la partie, suivie d'une phase de défi, une phase d'amélioration et finalement une phase de combat. À la fin de la phase de combat, vous retournez à la phase de défi et vous continuez la partie en répétant les étapes de défi, d'amélioration et de combat jusqu'à ce qu'un joueur gagne. Comment se passe la phase de recrutement? Pour une première partie, vous pouvez l'ignorer et distribuer directement 4 champions à chaque joueur au hasard. Pour une partie plus courte, si vous le désirez, vous pouvez distribuer 3 champions au lieu de 4. Sinon, le recrutement se fait de la manière suivante. Vous allez révéler 2 cartes champions par joueur, plus un champion supplémentaire au centre de la table. C'est-à-dire qu'à 3 joueurs, il y aura 7 champions, à 4 joueurs, 9 champions, à 5 joueurs, 11 champions. Imaginons que nous soyons 3, donc il y aurait 7 champions au centre de la table. À ce moment-là, le joueur le plus jeune choisit un champion, le prend et le place face visible devant lui. Imaginons que ça soit lui, puis ensuite lui, puis ensuite ici. Une fois que ceci est fait, on fait un deuxième choix en commençant par le voisin de droite. Donc le dernier, il va comme ceci, lui comme ceci, et lui comme ceci. Le dernier champion restant va à la défausse. Une fois que ceci est fait, chaque joueur a 2 champions devant lui. Vous allez répéter ces étapes une seconde fois, mais dans un ordre différent. À la fin de cette seconde de sélection, chaque joueur aura 4 champions face visible devant lui. Cet espace est appelé le banc. Donc, à la fin de la sélection, pour une partie à 3 joueurs, on se retrouverait dans cette configuration-là. À ce moment-là, si certains champions possèdent une capacité début de partie, vous l'appliquez à ce moment-là, et vous allez ensuite déterminer un premier joueur. Le joueur ayant le champion avec la valeur de vitesse la plus élevée devient le premier joueur. En cas d'égalité, comparez les vitesses du deuxième champion le plus rapide de chaque joueur et ainsi de suite. Si l'égalité persiste, désignez un premier joueur au hasard. Le premier joueur pioche une carte amélioration supplémentaire. Il choisit l'un des champions qu'il a sur son banc pour l'envoyer dans l'arène. Il avance la carte vers le centre de la table, face visible pour montrer son choix. Ce champion devient le titan. Imaginons que le premier joueur, ça soit lui. Il décide d'envoyer ce champion-là. Et il devient titan. Il va recevoir des points de vie égaux à la valeur qui est indiquée ici. Vous les prenez de la réserve. Et il prend un jeton charge qu'il met comme ceci. Maintenant, nous allons passer à la phase de défi. Le titan dans l'arène attend un adversaire pour un combat 1 contre 1. Qui osera le défier? Pour le déterminer, tous les autres joueurs jouent chacun leur tour comme suit. Bien entendu, le joueur qui a envoyé son titan dans l'arène ne participe pas à cela. Le premier joueur à être situé à gauche de celui qui a envoyé le titan dans l'arène a 2 choix. Être un lâche ou être un héros. La seule exception est que si ce joueur était déjà en combat précédemment, il passe son tour une seule fois. Le tour revient alors au joueur suivant à sa gauche. Bien entendu, lorsqu'il ne reste plus que 2 joueurs en jeu, l'option d'être un lâche n'est plus possible. Si c'est à vous et que vous décidez d'être un lâche, car le titan vous semble trop puissant,
et vous pouvez éviter le combat, mais cela a un prix. Vous devez payer le prix en déposant une carte d'amélioration face cachée dans l'arène au centre de la table. Imaginons que ce joueur-là passe, il ne se sent pas de combattre, il prend une de ses cartes d'amélioration qui va comme ceci, face cachée dans l'arène. Votre tour prend fin à ce moment-là et c'est au joueur suivant, à votre gauche, de faire un choix. Si vous ne pouvez pas payer, car vous n'avez plus de cartes en main, vous êtes obligé de choisir l'option être un héros. Que se passe-t-il lorsque vous décidez d'être un héros? Vous avez le courage d'affronter le titan. Vous avez peut-être remarqué une faiblesse chez lui, peut-être y a-t-il une pile de cartes d'amélioration laissées par des lâches précédents. Vous allez choisir un de vos champions qui est sur votre banc et vous poussez la carte vers l'arène face visible. Imaginons que lui décide. Il avance et il prend un jeton Challenger. Il prend également le jeton point de vie, il va prendre la réserve et le place sur sa carte, comme le titan. Il prend également un jeton charge face cachée, et il prend toutes les cartes d'amélioration face cachée dans l'arène qui sont présentes. Maintenant que deux champions sont dans l'arène, la bataille peut commencer. Nous allons passer à la phase d'amélioration. Dans cette phase, et la suivante, seuls les deux joueurs qui participent au combat 1 contre 1 sont actifs. Cependant, tous les autres joueurs sont encouragés à encourager le champion qu'ils préfèrent. Le joueur dont le champion a la valeur la plus élevée sera le joueur qui commence cette phase. En cas d'égalité, c'est le joueur ayant le challenger qui commence. Le joueur qui commence peut jouer autant de cartes amélioration qu'il le souhaite de sa main pour améliorer son champion dans ce combat. Il va les placer face cachée à côté du champion concerné, en s'assurant que le nombre de cartes jouées soit visible. Il peut bien entendu choisir de ne pas jouer de cartes. L'autre joueur fait de même avec ses propres cartes amélioration. Une fois que les deux joueurs ont joué leurs cartes, il les retourne en même temps pour révéler les améliorations. C'est-à-dire que si lui commence, il va jouer 2 cartes, il dit qu'il a joué 2 cartes, c'est à l'autre joueur de choisir s'il joue des cartes, 1, 2 ou plus, et il les retourne en même temps. Le joueur qui a l'initiative doit maintenant résoudre les capacités de début de combat de son champion, si son champion en a. Si plusieurs capacités sont présentes, il peut choisir dans l'ordre dans lequel il les résout. Et l'autre joueur fait ensuite de même avec son champion. Et maintenant, nous allons passer à la phase de combat. C'est le grand moment du combat. Les deux joueurs s'affrontent dans une série de lancers de dés. Ils alternent les tours et ils attaquent à chaque fois jusqu'à ce qu'un des deux champions soit vaincu. Le joueur dont le champion a la valeur de vitesse la plus élevée est le joueur qui commence cette phase et prendra la première action. En cas d'égalité, c'est le joueur challenger qui commence. Par contre, si un joueur a une carte d'amélioration qui modifie la valeur de vitesse de son champion, le joueur qui débute cette phase pourrait être différent de celui de la phase d'amélioration précédente. Lorsque c'est votre tour, vous ne pouvez effectuer qu'une seule action. Si votre champion a des jetons d'action, qui sont ici, vous pouvez effectuer plusieurs actions. Vous allez lancer le dé et vous résolvez l'icône correspondante selon le tableau d'attaque imprimé sur la carte de votre champion. Comme vous voyez, les phases de dés correspondent à ce que je vous ai montré précédemment ici. Les icônes indiquent généralement le nombre de dégâts infligés à l'adversaire et celui-ci perd autant de jetons de points de vie égaux à ses dégâts, les jetons retournant dans la réserve. Certaines icônes activent des capacités spéciales de votre champion. Certaines actions peuvent vous faire obtenir un jeton de capacité spécifique. Vous prenez ce jeton dans la réserve commune et vous le placez à côté de votre champion. Si vous lancez le dé et que cela correspond à un échec, rien ne se passe car votre attaque a raté la cible. Il y a bien entendu une phase blanche. Si vous obtenez une charge, quelque chose de spectaculaire se produit. Au lieu d'attaquer, vous concentrez votre énergie pour un coup plus puissant. Lors du début du combat, le jeton charge est de ce côté-là. Cela signifie que votre champion n'a pas encore de charge pour l'instant. Si vous faites charge et que le jeton est encore de ce côté, votre champion atteint la moitié de sa charge. Vous le retournez sur ce côté-là. Vous pouvez alors prendre une nouvelle action. Si vous lancez une charge alors que le côté est déjà visible, cela signifie que votre champion atteint une charge complète. Cela déclenche un effet puissant appelé ultime, qui consomme la charge entièrement. Et une fois que ceci est fait, vous le retournez sur ce côté-là. La plupart des champions ont une compétence ultime imprimée sur leur carte. Lorsque votre champion atteint donc la charge complète, cela déclenche immédiatement son ultime, pour un grand effet instantané. Vous allez devoir résoudre l'effet comme il est indiqué. Par exemple, ce champion-là, au bout de 2 charges, il fera ces 3 dégâts-là. Certains champions ont également une forme ultime, comme je vous ai montré. Dans ce cas, lorsque votre champion atteint une charge complète, il reçoit un jeton forme ultime à la place. Vous prenez un jeton dans la réserve et vous le placez sur votre carte à l'espace dédié, comme vous pouvez le trouver sur cette carte-là. Cela déverrouille une capacité encore plus puissante, ainsi qu'un effet instantané qui est déclenché immédiatement après l'activation de cette capacité. Si le jeton est déjà présent sur votre champion avant d'atteindre la charge complète, rien ne se passe, mais vous pouvez déclencher tout de même l'effet de bonus instantané. Lorsque votre ennemi a perdu tous ses points de vie, il est défait, et va dans la pile de défausse. Certains effets spéciaux peuvent également vaincre l'ennemi immédiatement. Si l'ennemi possédait des jetons, ceux-ci retournent à la réserve commune. Vous avez gagné le combat. Si vous gagnez le combat, vous piochez une carte d'amélioration supplémentaire en guise de récompense. Si votre champion était le challenger, il devient maintenant le titan. Pour l'indiquer, vous retournez le jeton sur cette face-là. Par contre, il ne retourne pas sa valeur de vie initiale et ses jetons points de vie restants restent en place. S'il possède des jetons de capacité, ceux-ci restent aussi. Et s'il a un jeton forme ultime, il reste également. Une fois le combat terminé, votre champion perd toute charge qu'il pouvait avoir, car il ne peut pas maintenir son énergie entre les combats. Pour l'indiquer, si le jeton charge est sur le côté coloré, remettez-le sur le côté gris. Toutes les cartes d'amélioration jouées pendant le combat vont dans la pile de défausse. Par contre, tout jeton obtenu grâce à une carte d'amélioration n'est pas retiré. Lorsque le combat est terminé, donc la phase 4
se termine, vous pouvez maintenant retourner à la phase 2, le challenge. Et le jeu continue comme ça, en répétant les étapes 2, 3 et 4, jusqu'à ce qu'un joueur gagne, lorsque tous les autres joueurs sont éliminés. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Au début de la partie, vous allez faire la première phase, qui s'appelle la phase de recrutement. Vous allez mettre en fonction du nombre de joueurs des champions autour de la table, ils vont les choisir à tour de rôle. Une fois que tous les joueurs ont 4 champions, on va passer aux autres phases. Vous ne faites la phase de recrutement qu'au début de la partie. Ensuite, un joueur avance un de ses champions au centre de l'arène, ça devient les titans. Les autres joueurs ont le choix de l'affronter ou pas. Lorsqu'il affronte, un combat se passe. On joue jusqu'à ce qu'un des champions soit éliminé, qu'il n'ait plus de points de vie. Et on continue comme ceci jusqu'à ce qu'un seul joueur reste avec ses champions. Avant de vous dire ce que j'ai pensé du jeu, on va faire un petit peu le tour des cartes, que vous ayez une idée des différents champions. J'aime beaucoup la direction artistique et cette idée-là. Donc le jeu est très nerveux, vous allez voir. Je vais vous dire plus en détail ce que j'en ai pensé. L'archange Gabriel, Steel Force, donc on dirait Flash, le Cerbère, Conan, Shelob, Fang, Mindbug, j'aime bien la référence, Hornet, Azuran, vous voyez, il y a un choix énorme, et c'est qu'une petite partie de ce qu'il y aura dans la version finale. Même pour un prototype, c'est de très bonne qualité, et les jetons sont aussi super agréables. Oui, ils sont tous variés, ils ont tous des points de vue différents, des attaques différentes. Les aides de jeu aussi, je ne sais pas si je vous ai dit, mais elles sont des deux côtés, c'est très bien fait, c'est très lisible. Pour regarder les cartes amélioration, donc là vous avez aussi tous les différents états que vous pouvez avoir lors de la partie. Ça vous donne une idée des pouvoirs que vous pouvez avoir et des améliorations qu'il y a dans le jeu. Voilà, par exemple, vous voyez, à chaque fois ça vous donne un petit quelque chose en plus qui peut changer l'issue d'un combat. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vous avez déjà une idée donc du coup des améliorations qu'il existe. Qu'ai-je donc pensé de Final Titan? C'est un jeu de cartes immersif qui transporte les joueurs dans un univers où ils incarnent des commandeurs de bataille, contrôlant les champions puissants qui s'affrontent dans des duels épiques. À travers une série de phases dynamiques, incluant le recrutement de champions, le choix de défendre ou de défier un titan, la gestion de la ressource et l'intensité des combats, Final Titan propose une expérience de jeu captivante où chaque décision a un impact important sur l'issue de la partie. Le jeu combine de manière experte des mécaniques de gestion de ressources, de bluff et de stratégie à long terme, ce qui en fait un jeu de cartes particulièrement riche. Le cœur de Final Titan réside dans ses mécaniques de jeu, qui sont simples à comprendre mais offrent une profondeur stratégique considérable. Le jeu se déroule en plusieurs phases, chacune essentielle à la progression de la partie. Ces phases comprennent la phase de recrutement, la phase de défi, la phase d'amélioration et la phase de combat. La phase de recrutement va marquer le début de l'aventure, où les joueurs choisissent les champions qui les accompagnent tout au long du jeu. Chaque joueur sélectionne alternativement des champions, ce qui peut modifier la dynamique du jeu selon les choix faits. Les joueurs doivent ainsi non seulement penser à leurs besoins immédiats, mais aussi à anticiper les stratégies des autres joueurs pour former une équipe efficace. Une fois les champions choisis, les joueurs passent à la phase de défi, qui est l'un des moments clés du jeu. Chaque joueur à tour de rôle doit décider s'il veut défier le titan en place ou non. Cette décision ne se fait pas à la légère car elle implique un risque. Celui de perdre un champion, tout en ayant la possibilité d'agrandir sa main de cartes d'amélioration si le défi est relevé avec succès. La tension créée par ce système de choix est l'un des éléments qui rend chaque partie palpitante, car chaque joueur doit constamment peser le pour et le contre avant de prendre une décision. C'est l'heure de la phase suivante où les joueurs ont l'opportunité d'améliorer leur champion en jouant des cartes. Cette phase est cruciale car elle permet d'adapter les capacités de chaque champion en fonction de l'évolution du jeu. L'optimisation de ces cartes devient un facteur décisif pour remporter la victoire. Les cartes permettent d'ajouter des capacités supplémentaires aux champions et leur gestion tout au long de la partie est essentielle pour prendre l'avantage dans les combats à venir. Enfin, la phase de combat est le point culminant de l'action. Cette phase introduit des mécaniques de jet de dés où les joueurs alternent les actions pour attaquer l'adversaire. Chaque attaque, chaque décision est cruciale et dépend des capacités des champions et des cartes
cartes d'amélioration utilisées précédemment. Les joueurs doivent choisir les meilleures actions possibles, souvent en fonction des résultats des dés et des capacités spéciales de leur champion. L'introduction de mécanismes comme les jetons de charge et les capacités ultimes intensifie cette phase, où les joueurs peuvent déclencher des attaques dévastatrices si leur champion est bien préparé. L'un des grandes entrées du jeu réside dans la richesse stratégique qu'il offre. Le jeu ne se contente pas d'être un simple affrontement entre champions, il s'agit d'un pulse tactique où chaque phase a un impact à la fois immédiat et sur le long terme. La phase de recrutement, par exemple, exige de la part des joueurs qu'ils choisissent les bons champions en fonction de leur complémentarité et de leur capacité à contrer les stratégies des autres joueurs. Chaque champion possède des pouvoirs uniques, ce qui permet de créer des synergies entre eux et de développer des stratégies à la fois offensives et défensives. De plus, les cartes d'amélioration ajoutent une dimension supplémentaire à la stratégie. Chaque carte est potentiellement un atout précieux pour un champion dans la phase de combat, et il est essentiel de savoir quand et comment les utiliser. Les décisions prises lors de la phase d'amélioration auront des répercussions sur le combat et il faut être capable d'anticiper les attaques des adversaires tout en cherchant à maximiser les capacités de ses propres champions. Les cartes ajoutent ainsi un aspect de gestion de ressources qu'il est crucial de maîtriser pour prendre l'avantage. La mécanique de charge et d'ultimate est particulièrement intéressante car elle introduit des éléments de gestion temporelle et d'opportunité. Lorsqu'un champion atteint une charge complète, il peut déclencher un pouvoir ultime extrêmement puissant capable de renverser le cours d'un combat. La gestion de cette charge et le timing parfait pour déclencher une attaque ultime est un aspect fondamental de la stratégie de chaque joueur, ajoutant de la profondeur et du suspense à chaque affrontement. Le bluff joue également un rôle important dans Final Titan. Lors de la phase de défi, un joueur peut choisir d'être un héros et de défier le titan en place, ou un lâche, en évitant le combat et en ajoutant des cartes d'amélioration dans l'arène. Cette décision tactique ajoute un aspect psychologique au jeu, où chaque joueur peut manipuler ses adversaires et influencer leurs choix en leur donnant l'impression de ne pas être prêt à se battre. Cette dimension de bluff crée une dynamique intéressante, où les joueurs doivent constamment lire les intentions des autres et anticiper leurs réactions. L'interaction entre les joueurs est d'une grande richesse, car non seulement les décisions prises dans les phases de recrutement et de défi affectent le jeu, mais les phases de combat en elles-mêmes demandent une gestion active de ces cartes et des capacités des champions, et ainsi en constante évolution, avec des retournements de situation fréquents, ce qui rend chaque partie unique et pleine de stratégie. L'un des aspects les plus fascinants du jeu est l'univers qu'il crée autour de ses champions et de ses combats. Chaque champion a sa propre histoire, sa propre personnalité, ses capacités spéciales. Les joueurs ne contrôlent pas simplement des cartes, mais des personnages vivants avec des pouvoirs et des objectifs. Ce monde riche et diversifié invite à l'immersion et à la créativité. Et chaque joueur peut sentir qu'il façonne une équipe unique composée de champions qu'il a choisis en fonction de ses propres préférences et stratégies. Le fait que les champions aient des capacités et des styles variés permettent de nombreuses combinaisons et de stratégies différentes, augmentant la rejouabilité du jeu. Chaque partie est une nouvelle aventure et les joueurs peuvent constamment réinventer leur approche en fonction des champions qu'ils choisissent et des stratégies qu'ils développent. C'est un jeu de cartes d'une grande richesse qui allie profondeur stratégique, tension constante et interaction intense entre les joueurs. Chaque phase du jeu offre des choix importants et des moments de suspense, et les mécaniques de jeu, de bluff et de gestion des capacités des champions créent une expérience fluide et passionnante. Les phases de recrutement, de défi, d'amélioration et de combat sont toutes essentielles et apportent leur propre lot de décisions tactiques. Le jeu offre non seulement des parties stratégiques passionnantes, mais aussi un univers riche et immersif qui plongera les joueurs dans une aventure palpitante à chaque partie. C'est un jeu qui récompense la réflexion, la planification ainsi que l'adaptation et qui saura captiver ceux qui cherchent à jouer un jeu de cartes profond et gratifiant. Voilà pour Final Titan, un jeu que j'ai vraiment aimé, très apprécié. J'aime beaucoup l'idée des différents champions, comme vous avez pu l'entendre. Je vous le redis, la campagne commencera bientôt, il y aura le lien dans la description de la vidéo ainsi que le lien pour le Print and Play. Il y a aussi une version TTS qui est dispo, vous aurez également le lien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!